Bonjour à tous et bienvenue sur Philosium. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la manière de devenir cette personne à laquelle quelqu'un pense constamment? Imaginez être celui ou celle qui, sans le vouloir, devient le centre de l'attention et du désir pour quelqu'un. Que diriez-vous si je vous révélais qu'attirer quelqu'un vers vous comme par enchantement est tout à fait possible? Chaque instant passé séparément ne fait qu'accroître leur envie d'être près de vous, comme si vous aviez tissé un charme qui les pousse à désirer votre présence. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas qu'une simple illusion, c'est entièrement réalisable grâce à quelques habitudes stoïques simples. Comme le dit le proverbe, plus vous poursuivez quelque chose, plus cela s'éloigne. Laissez-le venir à vous. Aujourd'hui, nous allons explorer des principes qui peuvent vous rendre irrésistiblement captivant en adoptant des habitudes qui attirent naturellement les gens. Ce n'est pas une question de ruse ou de jeu, mais d'améliorer vos qualités intrinsèques de telle manière que votre absence se fasse sentir comme un vide dans leur vie. Nous allons puiser dans la sagesse stoïque, une philosophie si profonde qu'elle transforme votre confiance tranquille en une force dynamique qui attire les autres encore et encore. Si vous aspirez à devenir celui ou celle que les autres souhaitent toujours avoir autour, vous êtes au bon endroit. Nous allons examiner des habitudes qui vous rendront si séduisants que les autres se sentiront irrésistiblement attirés vers vous sans même comprendre pourquoi. Êtes-vous prêt à découvrir à quel point il est facile de devenir la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser? Explorons ensemble les secrets pour les faire languir de votre présence. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un défi pour vous qui posera les bases de ce qui suit. Si vous êtes prêt à embrasser votre puissance et à laisser votre silence résonner plus fort que n'importe quel discours, laissez un commentaire avec la phrase « Mon absence parle ». Ce n'est pas qu'une simple affirmation, c'est une proclamation de votre force, de votre détermination et de votre engagement à devenir inoubliable. Il est temps de montrer au monde et à vous-même que vous ne reculez pas, mais que vous vous élevez d'une manière qui fera ressentir votre absence comme jamais auparavant. Voyons combien d'entre vous sont prêts à adopter ce changement puissant et à rendre votre présence indéniable, même en votre absence. Un sentiment de valeur personnelle inébranlable. Alors, amis, abordons la première habitude essentielle pour attirer les gens vers vous. Un sentiment de valeur personnelle inébranlable. Ce n'est pas seulement une question de se sentir bien dans sa peau, mais de reconnaître votre valeur si profondément que les autres ne peuvent s'empêcher de l'apercevoir également. En cultivant ce sentiment, vous ne devenez pas seulement quelqu'un qu'ils désirent avoir près d'eux, mais aussi une personne dont ils ressentent le besoin. Imaginez un instant, vous entrez dans une pièce et quelque chose en vous capte immédiatement l'attention. Vous n'êtes pas la personne la plus bruyante, ni celle qui essaie de l'être. Au contraire, une confiance silencieuse émane de vous. Vous savez qui vous êtes et ce que vous apportez. C'est cela, la valeur personnelle inébranlable. Pourquoi est-ce si crucial? Réfléchissez Y. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui affichent confiance et assurance. Lorsque vous avez un fort sentiment de valeur personnelle, vous n'avez pas besoin de validation extérieure, car vous êtes déjà conscient de votre propre valeur. Et devinez quoi? Cela vous rend incroyablement séduisant. Comme on dit, la confiance est discrète, les insécurités, elles, sont bruyantes. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement d'avoir une valeur personnelle inébranlable? C'est véritablement croire en votre propre valeur, indépendamment des opinions d'autrui. C'est comprendre que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, car vous êtes déjà complet. Comme l'a souligné le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez le contrôle sur votre esprit, et non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez votre force. Quand vous saisissez cette vérité, vous devenez un aimant attirant les gens vers votre assurance et votre force. Cependant, il est essentiel de noter que développer une valeur personnelle inébranlable ne se fait pas en un jour. C'est un processus qui nécessite un changement de mentalité. Vous devez apprendre à vous apprécier pour qui vous êtes, et non pour ce que les autres pensent de vous. Cela implique de laisser de côté le besoin d'approbation et de vous concentrer sur votre propre chemin. Discutons de la manière dont vous pouvez cultiver cette valeur personnelle. Cela commence par l'introspection. Prenez un moment pour réfléchir à vos forces, vos réalisations, et aux qualités qui vous rendent unique. Notez-les si besoin et rappelez-vous régulièrement de ces aspects. En vous concentrant sur vos attributs positifs, vous commencez à réaliser à quel point vous êtes précieux. Un autre aspect essentiel est d'établir des limites.
Ceux qui possèdent une valeur personnelle inébranlable ne laissent pas les autres les dévaloriser. Ils savent quand dire non et n'hésitent pas à le faire. En fixant des limites, vous démontrez aux autres que vous vous respectez et que vous attendez la même chose d'eux, ce qui engendre leur respect et leur admiration. N'oubliez pas non plus de prendre soin de vous. Veiller à votre bien-être physique, mental et émotionnel est crucial pour renforcer votre valeur personnelle. Lorsque vous priorisez votre santé, vous envoyez un message fort à vous-même et aux autres, vous en valez la peine. C'est comme la sécurité à bord d'un avion, vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. En prenant soin de vous, vous êtes mieux préparé à aider autrui et à les attirer vers vous. Peut-être vous demandez-vous maintenant, comment cela peut-il réellement me rapprocher des gens? Voici le secret, les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent confiance et assurance. Lorsque vous possédez une valeur personnelle inébranlable, vous émettez une aura de confiance et d'autonomie. Vous ne cherchez pas désespérément l'approbation des autres, ce qui vous rend très attrayant. Imaginez-vous dans une relation, mais au lieu de rechercher constamment la validation de votre partenaire, vous vivez pleinement votre vie. Vous poursuivez vos ambitions, vous vous adonnez à vos loisirs et appréciez votre propre compagnie. Vous n'êtes pas toujours à leur disposition, ce qui crée un espace sain dans votre relation. Que se passe-t-il alors? Votre partenaire commence à ressentir le manque de votre présence. Il se met à se demander ce que vous faites et désire de plus en plus votre compagnie. Votre absence commence à se faire entendre. Prenons un exemple concret. Imaginez Alex, qui a toujours lutté avec son estime de soi, cherchant constamment l'approbation de ses amis et partenaires, inquiet de leur opinion. Mais un jour, Alex découvre le stoïcisme et commence à travailler sur sa valeur personnelle. Il commence à se percevoir différemment, non comme une personne en quête de validation, mais comme quelqu'un qui possède déjà de la valeur. À mesure qu'Alex renforce sa valeur personnelle, il remarque des changements dans la façon dont les autres l'interagissent. Ses amis commencent à respecter davantage ses opinions, ses relations s'améliorent, et il ne ressent plus le besoin de chercher constamment l'approbation. En réalité, les gens commencent à venir vers lui pour demander des conseils et des orientations. Ils sont attirés par sa confiance, son calme et sa capacité à rester fidèle à ses convictions. D'accord, allégeons un peu l'atmosphère. Imaginez un instant. Vous êtes dans un café et vous remarquez deux individus. L'un d'eux est là, scrutant nerveusement son environnement, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes, attendant manifestement qu'on lui prête attention. L'autre, en revanche, savoure tranquillement son café tout en lisant un livre, à l'aise dans sa propre compagnie. Vers qui seriez-vous le plus enclin à vous tourner? Probablement vers la deuxième, n'est-ce pas? Pourquoi cela? Parce qu'elle ne cherche pas désespérément à attirer les regards, elle est sereine avec elle-même. Voilà le pouvoir d'une valeur personnelle inébranlable, mes amis. C'est comme être la personne qui n'a pas besoin de connexion Wi-Fi dans un café. Tout le monde recherche une connexion, mais vous êtes là, tranquille, parfaitement satisfait. Dans les relations, une valeur personnelle solide est essentielle pour instaurer une dynamique où l'autre se sent attiré par vous. Lorsque vous vous appréciez, vous n'hésitez pas à quitter des situations qui ne vous conviennent pas. Ce n'est pas une question de faire la difficile, mais de comprendre que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous ne les gaspillerez pas avec des gens qui ne vous estiment pas. Comme l'a dit le sage Sénèque, si vous souhaitez vraiment échapper aux choses qui vous tourmentent, ce dont vous avez besoin n'est pas de vous trouver dans un autre lieu, mais d'être une autre personne. Cela ne signifie pas que vous devez devenir distant ou froid. Cela implique de maintenir un équilibre sain entre indépendance et connexion. Vous pouvez être dans une relation sans que celle-ci ne vous définisse. Cet équilibre est incroyablement séduisant, car il montre que vous êtes avec l'autre par choix et non par besoin. Alors, amis, si vous devez retenir une chose de tout cela, c'est celle-ci, en cultivant une valeur personnelle inébranlable, vous n'avez pas à courir après les autres. Ils viendront vers vous. Votre confiance, votre indépendance et votre valeur deviennent autant de forces magnétiques qui attirent autrui. Vous constaterez que votre absence commence à s'exprimer pour vous, créant un vide que les autres sont impatients de combler de votre présence. Je vous mets donc au défi aujourd'hui, commencez à reconnaître votre valeur. Établissez ces limites et prenez soin de vous. Plus vous vous valoriserez, plus les autres vous valoriseront également. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils se rapprocheront de vous, non pas parce que vous les poursuivez,
mais parce qu'ils ne peuvent résister à l'attrait de votre valeur personnelle inébranlable. Si vous êtes prêt à débuter ce parcours, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Mon absence parle ». Affirmons-le ensemble et voyons votre valeur briller, attirant naturellement les autres vers vous. Continuez à croître, continuez à rayonner et rappelez-vous, vous en valez la peine. Passons à l'habitude suivante, d'accord ? 2. Maîtriser le contrôle émotionnel. Maintenant, plongeons dans notre deuxième habitude, la maîtrise du contrôle émotionnel. Je sais ce que vous pourriez penser. Le contrôle émotionnel ? Cela semble vouloir dire, garder une expression neutre, lorsque vous marchez accidentellement sur une brique de Lego laissée à l'air libre. Mais croyez-moi, maîtriser vos émotions ne veut pas dire devenir une machine. Cela consiste à canaliser la puissance de vos sentiments de manière à ce que les autres soient naturellement attirés par vous. Réfléchissez Y. Vers qui nous tournons-nous en situation de stress ? Vers celui ou celle qui demeure calme, posé et qui semble avoir tout en main, n'est-ce pas ? C'est parce que le contrôle émotionnel dégage une force et une confiance, faisant de vous la personne avec qui les autres souhaitent être. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements externes. Prenez conscience de cela et vous trouverez votre force. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous ne vous contentez pas de gérer vos réactions. Vous contrôlez la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez ce scénario, vous êtes engagé dans une conversation animée, et au lieu de répondre impulsivement ou de vous fâcher, vous prenez une profonde respiration, restez serein et répondez avec calme et clarté. Non seulement cela désarme votre interlocuteur, mais cela lui inspire également du respect et de l'admiration pour votre capacité à rester ancré. Il commence à vous percevoir comme un pilier de force, quelqu'un qui ne laisse pas le tumulte de la vie ébranler ses fondations. Je ne dis pas que vous devez réprimer vos émotions. En fait, exprimer vos sentiments de manière réfléchie et intentionnelle peut rendre vos échanges encore plus puissants. Il s'agit de répondre plutôt que de réagir. Par exemple, lorsque vous ressentez de la joie, exprimez-la pleinement. Si vous êtes contrarié, faites-le savoir calmement. Cette approche mesurée rend vos émotions plus impactantes et mémorables, laissant une impression durable sur autrui. Un peu d'humour maintenant, pensez à la maîtrise du contrôle émotionnel comme à être un canard. À la surface, vous glissez paisiblement sur l'eau, mais en dessous, vous pouvez pagayer frénétiquement. La clé est que personne ne voit le pagayage, il ne voit que vous glissant avec aisance, gérant tout ce qui se présente à vous. Le contrôle émotionnel introduit aussi un aspect de mystère. Lorsque vous n'êtes pas facilement perturbé, les gens commencent à se demander ce qui se passe dans votre tête. Cette curiosité peut être extrêmement magnétique, ils commencent à rechercher votre compagnie, désireux de comprendre la profondeur derrière votre calme. Voici la vraie astuce, lorsque vous pratiquez le contrôle émotionnel de façon constante, vous remarquerez que votre absence commence à s'exprimer pour vous. Les gens ressentiront le manque de la stabilité que vous apportez, la façon dont vous gérez les situations avec grâce et l'énergie paisible que vous dégagez. Soudainement, votre absence crée un vide qu'ils ne peuvent ignorer, leur faisant réaliser à quel point ils apprécient votre présence. Alors, mes amis, gardez ceci en tête, maîtriser le contrôle émotionnel ne consiste pas à étouffer vos sentiments, mais à les diriger de manière à attirer les autres et à les inciter à en vouloir davantage. En adoptant cette habitude, non seulement vous renforcerez vos relations, mais vous deviendrez aussi quelqu'un dont la présence et l'absence parlent d'elles-mêmes. Restez calme, restez posé et regardez les autres venir naturellement à vous, attirés par la puissance tranquille que vous possédez. Prêt à voir cela en action ? Commencez à pratiquer dès aujourd'hui et vous découvrirez rapidement que votre absence commencera à parler pour vous. 3. Communication intentionnelle. Maintenant, parlons de la troisième habitude de notre liste, la communication intentionnelle. Vous vous demandez peut-être quel rôle joue la communication pour attirer les gens vers vous. Eh bien, laissez-moi vous dire que communiquer ne se limite pas à parler, mais inclut également la manière dont vous le faites, ce que vous dites et même le moment où vous choisissez de garder le silence. La communication intentionnelle ressemble à une partie d'échecs. Vous ne déplacez pas vos pièces au hasard, vous vous assurez que chaque mouvement compte, et c'est ce qui incite votre adversaire, ou dans ce cas, votre auditoire, à revenir pour plus. Imaginez ce scénario, vous êtes en conversation avec quelqu'un et au lieu de simplement remplir l'espace de mots, vous choisissez soigneusement votre vocabulaire. Vous écoutez attentivement,
Répondez de manière réfléchie et parlez avec un but qui résonne profondément. Ce n'est pas une question de préparer un grand discours, mais de rendre chaque interaction significative. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Lorsque vous communiquez avec intention, vous créez un lien qui va au-delà des simples mots. C'est un échange d'idées, d'émotions et de respect. Décomposons cela davantage. La communication intentionnelle implique d'être présent dans la conversation. Ce n'est pas seulement attendre votre tour pour parler, mais vraiment entendre ce que l'autre dit, le comprendre, puis répondre d'une manière qui ajoute de la valeur. Ce type de communication vous distingue, car soyons honnêtes, à quelle fréquence se sent-on réellement écouté de nos jours? Lorsque vous êtes celui ou celle qui écoute attentivement et qui répond avec discernement, vous attirez naturellement les gens vers vous. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui les comprend. Et croyez-moi, c'est captivant. Ajoutons une touche d'humour ici, imaginez que vous assistez à un dîner et qu'au lieu de parler de votre dernier marathon sur Netflix, vous posez une question simple mais réfléchie, quelle est la chose la plus fascinante que vous ayez apprise cette semaine? Regardez comment la pièce s'anime soudainement avec des histoires, des rires et une conversation authentique. Vous ne vous contentez pas de participer, vous dirigez la discussion, la rendant mémorable. Et devinez quoi? Lorsque vous quittez cette soirée, les gens se souviendront de vous non seulement comme de celui ou celle qui était là, mais comme de celle qui a enrichi leur soirée. N'oublions pas l'impact des mots. Comme l'a souligné Sénèque, nos mots sont le reflet de notre être intérieur. Un homme s'exprime, et cela révèle qui il est. Vos propos traduisent votre identité, alors veillez à ce qu'ils aient du sens. Soyez clairs, soyez brefs et, surtout, soyez vous-même. En communiquant de manière authentique, vous établissez la confiance, élément fondamental de toute relation durable. Les individus sont attirés par ceux en qui ils placent leur confiance, et si vos paroles illustrent sincèrement votre essence, ils se sentiront naturellement attirés vers vous. Cependant, voici une astuce, parfois, la forme de communication la plus réfléchie est le silence. Oui, vous avez bien entendu. Savoir quand se taire et laisser le silence s'exprimer est un puissant atout. C'est comme créer du suspense dans une narration, cela captive l'auditoire, le pousse à réfléchir et à désirer en savoir davantage. Votre silence peut instaurer un vide qu'ils auront envie de combler, et c'est à ce moment-là qu'ils se tourneront vers vous. Alors, mes amis, adoptez une communication intentionnelle. Parlez avec une intention, écoutez avec soin et n'hésitez pas à laisser le silence s'exprimer quand c'est nécessaire. Une fois que vous maîtrisez cette habitude, vous constaterez que votre absence commence à porter un message. Les gens ne manqueront pas seulement vos mots, mais aussi la façon unique dont vous interagissez avec eux. Ils se dirigeront vers vous, attirés par l'authenticité et la profondeur de votre communication. Rappelez-vous que, finalement, ce qui compte, ce n'est pas le volume de vos paroles, mais la véritable valeur de ce que vous dites. Laissez vos mots être un aimant et observez-les s'approcher de vous, impatients d'en apprendre davantage. Passons maintenant à la 4e habitude de notre quête pour devenir une personne indispensable, vivre avec un objectif. Je sais que ce concept peut sembler familier, mais restez attentif, car cette habitude peut véritablement transformer votre capacité à attirer les autres vers vous. Imaginez 2 personnes dans une pièce. L'une dérive sans véritable but, tandis que l'autre partage passionnément ses ambitions, ses rêves et ses projets. Qui, selon vous, capte le plus d'attention? C'est celle qui sait où elle se dirige. Ceux qui vivent avec un objectif dégagent une étincelle, une énergie inspirante. En étant guidés par un but, vous rayonnez une confiance et une direction qui attirent naturellement les autres. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vos pensées sont alignées sur un objectif précis, vous trouvez non seulement le bonheur, mais vous devenez aussi une personne que les autres admirent et souhaitent côtoyer. Un but donne une signification à votre existence, et cette signification est remarquée par les autres, qui y seront attirés. Cependant, ne prenons pas cela trop au sérieux. Vivre avec un but ne signifie pas renoncer à tous vos plaisirs. Cela implique simplement de savoir ce que vous voulez de la vie et de travailler activement à l'atteindre. Honnêtement, qui ne serait pas fasciné par quelqu'un qui a une vision claire de sa vie? C'est comme être le protagoniste de sa propre histoire, et tout le monde apprécie un bon personnage principal. Ajoutons une touche d'humour.
Imaginez-vous lors d'une fête, tandis que les autres discutent de leur dernière série Netflix. Vous mentionnez discrètement que vous travaillez sur un projet passionnant, comme écrire un livre ou acquérir une nouvelle compétence. À ce moment-là, vous n'êtes plus simplement un invité parmi tant d'autres, vous devenez la personne avec qui tout le monde désire converser. Les gens sont naturellement curieux des individus motivés par des aspirations plus grandes qu'eux-mêmes. C'est là la magie de vivre avec un but. Vous créez une aura magnétique autour de vous, comme un phare dont les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par la lumière. Ils vous observent avancer et évoluer, souhaitant faire partie de votre parcours. Ce sens de la direction vous démarque, attirant les autres vers vous non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes absorbé par la réalisation de vos rêves, ce qui est incroyablement séduisant. Voici la clé, lorsque vous vivez une vie guidée par un objectif, il n'est pas nécessaire d'être constamment présent dans la vie des autres pour occuper leur esprit. Votre absence commence à faire écho pour vous. Ils se mettent à se demander ce que vous devenez, comment vous progressez. Cette curiosité les garde en pensée, et avant même que vous ne le réalisiez, ce sont eux qui vous contactent, désireux de renouer le lien. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez emporté par le quotidien, rappelez-vous de revenir à votre objectif. Qu'est-ce qui vous anime ? Quel est votre prochain but ? En restant connecté à votre objectif, vous améliorez non seulement votre vie, mais vous devenez également une personne à laquelle les autres sont irrésistiblement attirés. Vous constaterez que votre absence commence à parler pour vous, éveillant en eux un besoin de votre énergie, de votre passion, de votre dynamisme. C'est une manière puissante de laisser une empreinte durable. Et le meilleur, c'est que cela dépend entièrement de vous. Alors, engageons-nous à vivre avec un but et observons les gens se rapprocher naturellement de vous, attirés par la force magnétique de votre ambition et de votre dévouement. Continuez à briller de mille feux, mes amis stoïciens, et rappelez-vous que vous êtes le héros de cette histoire. Allez-y, et faisons en sorte qu'ils souhaitent en faire partie. Enfin, abordons notre 5e habitude, cultiver la patience. Je sais que la patience n'est pas la plus séduisante des habitudes, mais croyez-moi, elle peut transformer votre capacité à attirer les autres. La patience est comme l'ingrédient secret qui donne de la profondeur à votre personnalité. C'est cette force tranquille qui communique aux autres, j'ai le contrôle et je ne ressens pas le besoin de me précipiter. Et croyez-moi, c'est séduisant. Imaginez une situation où les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Peut-être attendez-vous une réponse de quelqu'un ou la résolution d'une situation. Au lieu de vous agiter ou d'agir impulsivement, vous restez serein. Vous comprenez que les belles choses demandent du temps, et vous ne laissez pas l'impatience compromettre le résultat. Ce calme vous offre non seulement une tranquillité d'esprit, mais montre également aux autres que vous êtes inébranlable. Les gens sont naturellement attirés par cette stabilité. Marc Aurèle a dit un jour, « Aucune grande chose ne se fait soudainement ». Cette citation résume à merveille l'essence de la patience. Lorsque vous cultivez la patience, vous ne faites pas qu'attendre, vous démontrez votre capacité à attendre le moment propice, rendant votre présence d'autant plus précieuse. Pensez Y, lorsque vous êtes patient, vous ne courez pas après les choses ou les gens. Au contraire, ce sont eux qui se rapprochent de vous, attirés par votre calme et votre assurance inébranlable. Cultivez la patience, mes amis. Cela ne signifie pas être passif, mais faire les bons choix au bon moment. En adoptant la patience, vous envoyez un message puissant, vous valorisez la qualité plutôt que la rapidité, la profondeur plutôt que la superficialité. Et croyez-moi, vous constaterez que votre absence commencera à résonner pour vous. Les gens réaliseront le besoin de cette présence calme et centrée qui leur fait défaut et seront impatients de renouer le contact. Restez donc patient, gardez le cap, et laissez-les venir à vous. Après tout, les belles choses arrivent vraiment à ceux qui savent attendre. Pour conclure, parlons de notre 6e habitude, rayonner de positivité. Je sais ce que vous pensez, être positif, c'est bien, mais comment cela peut-il attirer les autres ? Laissez-moi vous dire que la positivité est un véritable aimant. Quand vous êtes celui qui voit le bon côté des choses, qui trouve la lumière même dans les moments sombres, les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Vous devenez comme un phare d'espoir dans une mer d'incertitude, et qui ne voudrait pas être proche de cela ? Imaginez la scène. Vous êtes au travail, et le chaos règne. Tout le monde est stressé, les tensions montent, mais vous faites une blague, vous gardez l'atmosphère légère,
et votre sourire rayonne en disant « On va s'en sortir ». À cet instant, vous n'êtes plus une personne parmi tant d'autres. Vous devenez celle que tout le monde souhaite avoir près de soi, car vous facilitez la vie simplement par votre présence. Sénèque a dit un jour, les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. L'une de ces bénédictions est notre capacité à choisir notre attitude, quelles que soient les circonstances. La positivité ne se limite pas à être heureux, elle implique de créer un environnement où les gens se sentent bien simplement en étant à vos côtés. C'est contagieux. Quand vous irradiez de la positivité, ceux qui vous entourent commencent à se sentir mieux, et ils seront naturellement attirés par vous, car vous êtes celui ou celle qui illumine leur journée. C'est comme être un rayon de soleil vivant. Tout le monde a besoin d'un peu de lumière dans sa vie. Et le meilleur dans tout cela, c'est que lorsque vous êtes toujours positif, votre absence finit par parler d'elle-même. Les gens ressentiront le manque de cette énergie positive que vous apportez et chercheront à la retrouver, même en votre absence. Alors, chers amis, diffusons cette positivité et observons les autres se sentir irrésistiblement attirés par vous, impatients de se nourrir de la chaleur de votre présence. Après tout, qui ne souhaiterait pas être près de quelqu'un qui leur fait sentir que tout ira bien? C'est être imprévisible. Parlons maintenant de notre 7e habitude, être imprévisible. Vous vous demandez peut-être comment l'imprévisibilité peut attirer quelqu'un vers vous? Eh bien, il s'agit de garder l'autre sur ses gardes et d'ajouter un peu de mystère et d'excitation. Imaginez que vous suivez toujours la même routine, vous dites toujours les mêmes choses, à un moment donné, cela devient monotone, n'est-ce pas? La routine peut mener à la stagnation. Mais quand vous êtes imprévisible, vous devenez intéressant, une personne qu'ils ne peuvent pas totalement cerner, et cela captive. Par exemple, si vous êtes habituellement celui qui envoie le premier message chaque matin, mais qu'un jour, vous ne le faites pas, cela éveillera leur curiosité. Ils se demanderont pourquoi vous n'avez pas envoyé de message. Ce petit changement provoque de l'intérêt et les pousse à penser davantage à vous. Comme l'a dit Sénèque, la liberté est le seul but digne de la vie. Elle s'obtient en négligeant ce qui échappe à notre contrôle. En étant un peu imprévisible, vous montrez que vous n'êtes pas contraint par des habitudes. Être imprévisible ne signifie pas être peu fiable, mais simplement ajouter une touche de nouveauté. Surprenez-les avec un rendez-vous impromptu, un acte de gentillesse inattendu ou en adoptant une approche différente lors d'une conversation. Cela maintient la relation fraîche et excitante. N'oubliez pas, l'imprévisibilité suscite l'intérêt, et l'intérêt mène à l'attraction. Alors, adoptez votre côté spontané et vous verrez que votre absence commencera à parler d'elle-même. Les gens désireront votre présence, car ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Gardez-les en haleine, et ils continueront à revenir pour en savoir plus. 8. Manifester un réel intérêt pour les autres. Abordons maintenant notre 8e habitude, montrer un réel intérêt pour les autres. Vous vous interrogez peut-être sur la manière dont cela peut attirer quelqu'un vers vous? Plongeons dans le sujet. Lorsque vous vous souciez véritablement des autres, c'est comme ouvrir une porte qui les invite à entrer. Les gens se dirigent naturellement vers ceux qui les font se sentir valorisés et compris. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ce qu'ils disent, mais de vraiment les entendre et de vous engager dans leurs pensées et leurs émotions. Imaginez une conversation où, au lieu d'attendre simplement votre tour pour parler, vous posez des questions réfléchies. Vous montrez un intérêt sincère pour leur journée, leurs rêves et leurs préoccupations. À ce moment-là, ils se sentiront importants, comme s'ils n'étaient pas simplement un visage parmi tant d'autres. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cet acte simple d'écouter peut transformer une connaissance occasionnelle en quelqu'un qui attend avec impatience d'être en votre compagnie. Voici où la magie opère. En montrant un véritable intérêt, les gens commencent à vous associer à un sentiment de confort, de confiance et de chaleur. Ils seront attirés vers vous, désireux de passer du temps avec vous, car vous les aidez à se sentir bien dans leur peau. Ils vous chercheront même en votre absence, car ils ressentiront le manque d'être vraiment entendus et vus. Alors, mes amis, adoptez cette habitude et vous découvrirez que votre absence commence à parler d'elle-même. Les gens désireront la connexion que vous apportez, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils viendront à vous, impatients de partager leur monde avec quelqu'un qui se soucie vraiment d'eux. 9. Accepter la solitude. Abordons maintenant notre 9e habitude, accepter la solitude. Je sais ce que vous pensez,
Comment passer du temps seul peut-il vraiment attirer quelqu'un vers moi? Mais écoutez-moi bien, quand vous êtes à l'aise dans votre propre compagnie, vous dégagez une confiance tranquille qui est irrésistiblement attirante. C'est comme être l'œil d'un cyclone, calme, centré et totalement en contrôle alors que tout le reste tourbillonne autour de vous. Imaginez que vous n'êtes pas cette personne qui cherche constamment de la compagnie ou la validation des autres. Vous êtes heureux avec vos propres pensées, que ce soit en lisant un bon livre ou en réfléchissant à la vie. Les gens le remarquent. Ils voient que vous n'êtes pas désespéré d'attention, et cela les attire vers votre sérénité. C'est comme si votre autosuffisance créait un attrait magnétique, les incitant à se demander ce que vous faites et pourquoi vous êtes si serein. Marc Aurèle a dit un jour, il est en votre pouvoir de vous retirer quand vous le souhaitez. La tranquillité parfaite réside dans l'ordre de l'esprit. En acceptant la solitude, vous ne faites pas que prendre du recul, vous créez un espace puissant où votre absence devient perceptible, voire significative. C'est comme dans le proverbe classique, on ne sait pas ce que l'on a avant que ce soit parti. Donc, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de contacter quelqu'un, faites une pause. Prenez un moment pour vous. Trouvez de la joie dans votre propre compagnie. Vous constaterez que votre absence commence à parler d'elle-même. Les gens commenceront à manquer votre présence, attirés par le charme mystérieux de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation constante. Rappelez-vous, en maîtrisant l'art de la solitude, vous n'éloignez pas les gens, mais vous les attirez encore plus puissamment. Alors, allez-y, accueillez ces moments de calme et regardez-les venir vers vous, désireux de faire partie de votre monde paisible. 10. Faire preuve de gentillesse en permanence. Terminons avec notre 10e habitude, faire preuve de gentillesse en permanence. Je sais ce que vous pensez. La gentillesse, vraiment? Comment cela pourrait-il attirer quelqu'un vers moi? Eh bien, laissez-moi vous dire que la gentillesse est comme un super pouvoir secret souvent sous-estimé. Lorsque vous êtes constamment aimable, vous créez un environnement où les gens se sentent en sécurité, appréciés et surtout attirés par votre présence. Imaginez que vous êtes la personne qui a toujours un sourire, un mot aimable ou une main tendue. Au fil du temps, les gens commencent à vous associer à la chaleur et à la positivité. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte tout de suite, mais ils finiront par vous chercher, car vous leur faites du bien. Qui ne voudrait pas être près de quelqu'un comme ça? Comme l'a dit le grand Sénèque, là où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. En incarnant ce principe, vous devenez un aimant pour les interactions positives. Soyons honnêtes, personne n'est attiré par une personne froide, distante ou malveillante. Même les personnalités les plus dures apprécient un peu de gentillesse de temps en temps. Lorsque vous montrez continuellement de la gentillesse, vous ne faites pas que valoriser les autres, vous leur montrez subtilement qu'ils comptent pour vous. Et devinez quoi? Ils commenceront à ressentir qu'il manque quelque chose quand vous n'êtes pas là. C'est comme laisser un petit rayon de soleil partout où vous allez, et qui ne voudrait pas en avoir davantage? Alors, soyez ce phare de gentillesse, et vous constaterez que votre absence commence à parler d'elle-même. Les gens remarqueront votre absence et viendront à vous, en quête de la chaleur et de la positivité que seul vous pouvez leur offrir. N'oubliez pas, la gentillesse n'est pas seulement une belle qualité, c'est un puissant outil pour attirer les gens dans votre vie et les y maintenir. Continuez à briller, et regardez le monde venir vers vous. Ces habitudes, ancrées dans les principes stoïciens, vous aideront à devenir une personne qui attire naturellement les autres, les amenant à vouloir être avec vous et à ressentir votre absence quand vous n'êtes pas là. Merci de votre attention, amis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne.